Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce type de situation? Tu voulais aller parler à quelqu'un qui te plaisait physiquement, tu as vu cette personne et finalement, tu l'as pas fait et tu as laissé passer l'opportunité. Tu étais dans un événement, par exemple pour ton business, et tu t'es dit « Ok, je pourrais aller parler à ces personnes-là, peut-être que ça pourrait créer quelque chose de supplémentaire pour mon business, mais finalement, tu l'as pas fait. Tu as laissé passer l'opportunité. Peut-être que c'était quand tu es arrivé dans un nouveau cercle social, que tu as vu un groupe de personnes avec qui tu aurais bien aimé parler, avec qui tu aurais bien aimé t'intégrer, mais tu l'as pas fait et tu as laissé passer l'opportunité. Et ça a l'air de rien, ces moments-là. On se dit, c'est pas trop grave, ou il y aura d'autres occasions. Mais quand on fait l'addition de toutes ces choses-là, ça fait vraiment beaucoup d'opportunités qui passent pour nous dans notre vie. Et ce qui est assez fascinant, c'est que dans la vie, il y a vraiment deux éléments, c'est-à-dire le quotidien, comment on va travailler sur des fondations au quotidien. Ça, c'est le premier point, et ça va nous apporter des résultats. Et la deuxième chose, c'est de saisir les opportunités. Parce que des fois, quand on va parler à une personne, quand on va se décider à le faire, on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est un petit peu la magie des dynamiques sociales, et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler sur les dynamiques sociales, et je vous le répète souvent au niveau des dynamiques sociales, c'est-à-dire qu'il suffit d'une fois, il suffit d'une personne à qui on va aller parler, et ça peut créer quelque chose d'assez incroyable dans notre vie. Sauf que pour ça, il ne faut pas laisser passer les opportunités. Et moi, c'était mon cas. Moi, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'opportunités que j'ai laissé passer, et notamment quand j'ai redémarré ma vie sociale, et que je me disais, ok, j'aimerais bien aller parler à cette fille parce que voilà, j'étais malheureux, j'avais pas de copine et je voulais trouver une copine. Et je me disais, ok, je vais aller parler à cette fille, elle me plaît, et je le faisais pas. Et je laissais passer l'opportunité. Et pourquoi je faisais ça? Pourquoi je laissais passer toutes ces opportunités? Tout simplement parce que j'étais mauvais en conversation. Et ça me rendait très anxieux par rapport au fait de parler aux autres personnes. Parce que je me retrouvais toujours dans des situations où je me disais, ok, bon, admettons même que j'ai le courage d'aller parler à cette personne-là. Je vais aller lui parler et c'est ce que j'ai pu faire aussi. Et en fait, ok, je lui parlais et puis la personne me répondait et puis je savais plus quoi dire et ça créait cet effet incroyablement bizarre. Et au final, ça me renforçait encore plus dans le fait de me dire, j'ai pas envie d'aller parler aux autres personnes. Et j'ai vraiment essayé, vraiment essayé de creuser par rapport à ça, par rapport à je sais pas, ce blocage que j'avais. C'est vraiment un blocage que j'avais par rapport aux conversations. Je me suis beaucoup formé, je me suis fait coacher, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans du coaching. Et la révélation que j'ai eue, vraiment, je sais pas si on peut appeler ça une révélation, mais c'est vraiment le moment où des fois on touche le fond, je sais pas si c'est vraiment toucher le fond. On tape vraiment sur une pierre, j'ai vraiment tapé sur une pierre. C'était un week-end où c'était quelques jours en fait, plus qu'un week-end où j'avais dépensé plusieurs milliers d'euros dans un coaching. Et même avec ce coach que je considérais comme l'un des meilleurs dans son domaine, j'avais pas réussi à aller au-delà de ça. J'avais pas réussi à aller au-delà de cette anxiété extrême au niveau des conversations et sur ce fait que même quand j'allais parler à quelqu'un et j'étais parlé à plusieurs personnes pendant ce coaching, j'arrivais pas à aller au-delà de, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi dire, j'avais aucune idée et je voyais pas comment m'en sortir. Et vraiment après ce coaching, j'ai eu des moments où je me disais mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Parce que là, je vois plus de solution en fait, je voyais plus de solution, j'avais l'impression qu'il y avait plus de solution. Et j'ai pensé vraiment à abandonner, je m'en souviens encore à ce moment-là, je me suis dit ok, voilà, je vais laisser tomber. Mais finalement, c'était pas possible en fait pour moi. C'était pas possible d'abandonner parce qu'abandonner, ça voulait dire retourner là où j'en étais avant. Et ça, je ne voulais absolument pas. Et donc, j'ai continué à creuser. Et j'ai fini par trouver une méthode. Et cette méthode, elle a tout débloqué pour moi. Cette méthode, c'est ce que j'appelle la méthode des conversations automatiques. Donc, c'est tout simplement le fait de prévoir à l'avance ces conversations et de savoir à l'avance ce que vous allez dire, en tout cas dans les 10 premières minutes de la conversation. Typiquement, il y a deux parties. La première partie qui est le début de la conversation, les 10 premières minutes de la conversation, on est plutôt dans un script de conversation, c'est-à-dire que tout est quasiment scripté. Et la deuxième partie pour la suite, où là on est plutôt dans une trame, parce qu'évidemment, quand la conversation devient confortable, c'est plus possible de tout prévoir. La personne vous dit des choses que forcément vous ne pouvez pas prévoir, notamment si c'est une conversation qui dure 30 minutes, 1 heure. Et donc là, on est plutôt sur une trame qui permet, en cas de besoin, de revenir sur cette trame et s'il n'y a pas besoin, de continuer tranquillement à improviser. Et cette méthode des conversations automatiques, c'est quelque chose qui
a complètement changé ma vie. Vraiment, a complètement changé ma vie sociale. Et moi, je l'ai utilisé pour plein de situations différentes. Mais en tout premier lieu, quand justement j'allais parler à des filles qui me plaisaient. Et ça a été vraiment une révolution en fait. Parce que à ce moment-là, je pouvais enfin sortir de ma tête ce truc de me dire mais qu'est-ce que je vais dire ensuite? Si vous n'avez jamais vécu ce type de problème, si vous êtes à l'aise avec les conversations, franchement, vous ne pouvez pas comprendre. Mais si vous êtes quelqu'un, si vous êtes comme moi j'étais avant, c'est-à-dire que vous avez vraiment ce blocage au niveau des conversations, vous savez à quel point on a un petit peu, je sais pas, j'ai jamais été un fumeur, mais c'est peut-être comme la personne qui arrêterait la cigarette et qui se dirait, ok, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer. Vous savez, vous avez toujours ce truc dans votre tête. Bah là, c'est exactement la même chose au niveau des conversations. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un et la personne vous répond et tout, mais vous n'êtes pas là en fait. Vous n'êtes pas là parce que vous avez toujours ce truc dans votre tête. Qu'est-ce que je vais dire ensuite? Qu'est-ce que je vais dire ensuite? Qu'est-ce que je vais dire ensuite? Et ça règle ce problème parce que vous savez ce que vous allez dire. Et je sais bien qu'il y a des personnes qui vont me dire, ce n'est pas naturel de faire ça parce que on n'improvise pas, parce que c'est pas vraiment soi. Enfin bon, bref, ce genre d'argument. Déjà, ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est que les dynamiques sociales sont une compétence. C'est exactement comme jouer au tennis. Est-ce que c'est parce que tu t'améliores au tennis que tu es moins naturel? J'en ai pas l'impression. Je pense pas que le fait de jouer au tennis et d'être meilleur au tennis ou d'être meilleur au foot ou d'être meilleur en anglais ou d'être meilleur à la guitare enlève ce côté naturel. Change quelque chose à qui tu es. Si aujourd'hui tu arrives dans un environnement social et que tu sais pas quoi dire et donc que tu restes dans ton coin, ou si après avoir travaillé sur tes compétences, tu arrives dans un environnement social et tu vas t'intégrer avec les autres personnes et tu passes vraiment un bon moment, le A ou le B, le moment A ou le moment B, ça ne change absolument rien à qui tu es. Ça ne change rien à qui tu es. C'est simplement ta capacité à maîtriser les dynamiques sociales, à maîtriser les compétences qu'il y a à l'intérieur des dynamiques sociales. Mais c'est tout, c'est tout. Sinon, ça ne te change pas qui tu es. C'est pas ta capacité à avoir des conversations ou ne pas avoir des conversations. C'est pas ta capacité à démontrer de la valeur ou à ne pas démontrer de la valeur. C'est pas les concepts sociaux que tu maîtrises ou les concepts sociaux que tu ne maîtrises pas. Ça n'a rien à voir. Qui tu es, c'est toi, c'est tes valeurs, tes fondations, c'est-à-dire les choses qui t'appellent dans ta vie, pour les choses que tu as envie de faire, tes grandes ambitions, les choses auxquelles tu crois, vraiment tes valeurs, c'est ça qui tu es, mais c'est absolument pas tes compétences sociales. Cette méthode des conversations automatiques, comme je vous disais, pour moi, elle a tout changé. Alors, j'ai une formation qui s'appelle Conversation scriptée et qui explique exactement comment utiliser cette méthode. Et pour les prochains jours, j'ai mis justement en place quelque chose d'assez exceptionnel parce que tout simplement, j'ai pas sorti ces derniers temps beaucoup de formations sociales et surtout, je crois vraiment que quand on va avoir passé le mois de février, quand on va avoir passé le mois de mars, les prochains mois qui vont arriver vont être des mois où va y avoir vraiment un redémarrage social très important parce que la vie sociale, on en a besoin en tant qu'être humain et donc il y a eu tellement une restriction que je crois sincèrement que ça va exploser à partir d'avril, de mai, de juin, de juillet. Et donc j'ai mis en place pour les prochains jours ce que j'ai appelé le grand pack social. Dans ce grand pack, il y a plus de 10 formations pour que tu puisses maîtriser les dynamiques sociales. Il y a vraiment le condensé de tout ce que tu dois savoir au niveau des dynamiques sociales. Donc ce pack, il est en promotion puisque vous allez pouvoir accéder à toutes ces formations pour moins de 100 €. Sauf que le prix de ce pack, il va rester en ligne plusieurs jours, il va rester en ligne jusqu'à ce week-end et le prix va augmenter chaque jour. Donc aujourd'hui, si vous voulez profiter de ce pack pour moins de 100 €, c'est le moment. Donc il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez pouvoir arriver à tout le programme détaillé et à toutes les formations qu'il y a à l'intérieur de ce grand pack social. Donc voilà, c'est vraiment une offre exceptionnelle que je fais pour vraiment les gens qui sont intéressés, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est pas plein de formations différentes sur plein de domaines différents, c'est ciblé sur le social si vous voulez vraiment maîtriser les dynamiques sociales. Donc c'est disponible. Aujourd'hui, ça sera le prix le plus bas. Aujourd'hui, vous pouvez y accéder pour moins de 100 €. À partir de demain, ça passera au-dessus des 100 €. Le prix va augmenter chaque jour jusqu'à ce week-end et ensuite ça disparaîtra. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.